La route de l'enfer est pavée de travaux en cours, disait Philippe Roth. Je vous raconte cette semaine l'histoire de copropriétaires dans une résidence niçoise qui, en 2009, confie des travaux à une entreprise qui abandonne le chantier après avoir été payée et est mise en liquidation judiciaire. Il s'agit de travaux de pose de garde-corps, de suppression d'un escalier extérieur et de pose de 2 échelles de toit. Le contrat d'un montant de 65 000 € est signé par le syndic et les travaux sont payés quasi immédiatement à hauteur de 57 000 €. Le 31 juillet 2009, le syndic fait établir un constat d'huissier de justice et l'huissier constate des malfaçons et des inachèvements. 5 jours plus tard, la société de travaux est placée en liquidation judiciaire. Une expertise est réalisée et l'expert conclut qu'il y en a pour près de 78 000 € de travaux de reprise et indemnisation. Le syndicat des copropriétaires assigne l'assureur de la société en liquidation pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis. Mais il assigne également son ancien syndic auquel il reproche un manquement à son devoir de conseil et un manquement à son devoir de vigilance dans le suivi des travaux. Si la justice condamne la société en liquidation judiciaire à payer le montant des travaux de reprise et indemnisation, cela n'intéresse pour autant pas les copropriétaires puisque la société en liquidation judiciaire, la créance est irrécouvrable. Et l'assureur de la société de travaux n'est pas non plus condamné. En effet, les désordres et inachèvements constatés n'étaient pas couverts par une garantie d'assurance décennale puisque ces inachèvements et désordres étaient visibles à réception tacite. Il n'y a donc personne pour payer. Et c'est la raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires entend s'en prendre à son syndic. Cependant, la Cour d'appel rejette les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de son ancien syndic. En effet, la Cour estime que le constat fait par l'expert, selon lequel le syndic intervenait à la fois en tant que syndic mais également en tant que maître d'œuvre, il ne pouvait ignorer la réalité des travaux réalisés, leurs conditions de mise en œuvre et d'exécution ainsi que les désordres apparus en cours de chantier, c'est insuffisant à caractériser une ou des fautes à l'égard du syndic et susceptible d'engager sa responsabilité. Insatisfait, naturellement, le syndicat des copropriétaires forme un pourvoi en cassation. Il reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir examiné si le syndic avait manqué à son devoir de conseil en n'avertissant pas le syndicat des copropriétaires de la nécessité de s'adjoindre des services d'un maître d'œuvre ou d'un ingénieur structure pour un chantier d'une telle importance, en signant sans précaution le marché de travaux et enfin en réalisant des paiements trop importants au regard de l'avancée des travaux. Car, à votre avis, le syndicat des copropriétaires a-t-il obtenu gain de cause ? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 16 novembre 2023, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle tout d'abord que le syndic est responsable à l'égard du syndicat des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission. Elle reproche ensuite à la Cour d'appel de ne pas avoir examiné si le syndic avait accompli toutes les diligences qui lui incombaient dans la gestion des travaux. La Cour d'appel de renvoi devra ainsi examiner si le syndic a commis des manquements dans le suivi des travaux et dans les paiements faits à l'entreprise. Moralité, le syndic a tout intérêt à conseiller au syndicat de désigner un maître d'œuvre. Celui-là suivra et surveillera le chantier, établira les décomptes provisoires et définitifs de travaux et dira au syndic quand régler. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager. Et pour ne rater aucune de mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.